Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Romain et on a décidé de vous tourner ça d'une façon un petit peu différente. Donc dans un premier temps, on va vous parler un petit peu tout simplement de comment se passent nos entraînements respectifs. Donc là, Romain, il revient un petit peu de vacances, il oriente son entraînement un petit peu différemment, donc il vous dira un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et moi, là, je suis à exactement une semaine des championnats du monde, donc j'ai fait mon dernier entraînement lourd. Et puis voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur les précédentes semaines et comment j'envisage la suite. Puis voilà, je vais laisser Romain démarrer tranquillement. Avant tout ça, on va faire un petit instant promo. N'oubliez pas d'aller sur notre site internet www.streamstrategy.fr pour constater tout ce qu'on propose en termes de formation, programme d'entraînement, coaching. Là, bientôt, c'est la rentrée. Donc, si jamais vous avez envie de choper les nouveaux minima qui sont bien élevés, bah, c'est le moment de s'y mettre parce que après, ça sera un peu tard, quoi. Donc, Let's go, let's go, let's go. voilà, donc on va tout de suite parler, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comment se passe cette prépa? C'est la meilleure prépa de ta vie, je crois, c'est ce que tu m'avais. Ah, il me prend au dépourvu. Non, c'était une prépa particulière. La saveur de cette préparation, elle est vraiment particulière. Je me sens prêt, mais j'ai pas été préparé. Je sais pas si vous voyez la nuance. En fait, moi, actuellement, si on me demande si je suis prêt, ouais, je suis prêt. Mais j'ai pas fait de picking, donc c'est pas une préparation déjà conventionnelle. Normalement, lorsqu'on pense à compétition, on pense automatiquement à picking, à stratégie de surcompensation, etc. Ça n'a pas été mon cas. C'était ma stratégie de base, mais en fait, à genre 5 semaines de l'échéance, j'ai eu une douleur au niveau de la fesse qui est apparue. Et cette douleur, elle a persisté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Donc ça fait toutes les semaines de picking que j'aurais dû faire, j'avais mal. Et les conséquences sur mon entraînement, ça a été les suivantes. En fait, déjà, grosse perte de confiance au squat, parce que lorsque tu déraques 220 et que tu as mal, alors que ta meilleure barre, c'est 290, bon, c'est moyen. Aussi, j'ai pas pu accumuler autant de volume. Donc, mon volume, il devenait très vite limitant. Une perte de force sur le single, parce que forcément la douleur c'est inhibiteur de la production de force. Donc lorsque j'arrivais sur un single, par exemple il y a 2 semaines j'ai fait un gros grind, genre un bon RPE 10 à 260 au squat. Donc bon, celle-là elle est restée un peu en travers de la gorge. Mais tout ça pour dire que ça a vraiment beaucoup impacté mon squat pendant cette préparation. Mais du côté le plus brillant de la pièce, on va dire, ça a permis à mon deadlift de bien s'exprimer en fait. Vraiment, là, j'ai jamais été aussi fort au terre. De toute manière, là, je pense, ça doit faire 3 semaines que j'ai pas mis moins de 300 kilos au soulevé de terre sur une séance. À chaque séance, que ce soit secondaire ou primaire, j'ai mis plus de 300 kilos. Je suis monté sur un single à 310 samedi dernier. Aujourd'hui, 320. La semaine dernière, 2 x 2 à 300. La semaine d'encore avant, 320. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de singles et de reps à plus de 300. Donc ça me met vraiment en confiance aussi, sachant que sur la préparation pour les championnats de France, la seule fois où j'avais touché les 300 kills, c'était 2 semaines avant l'échéance. Et sinon, mis à part ça, sur les semaines précédentes, j'étais pas archi bien techniquement, je galérais un petit peu sur du 2,90 par là. Donc là, le fait d'être arrivé assez rapidement sur de grosses charges au cours de cette préparation et le fait d'être techniquement à l'aise aussi, donc pas trop se prendre la tête sur le setup et juste pouvoir envoyer, ça m'a permis de vraiment laisser mon deadlift s'exprimer et prendre la place que mon squat occupait un petit peu avant, parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis un petit peu considéré comme squat spécialiste. Et par exemple, pour la préparation pour les championnats de France ou bien pour les précédentes préparations, j'encaissais pas mal de volume au squat et du coup, ça laissait un petit peu moins de place à mon soulevé de terre pour s'exprimer, parce que on connaît très bien la fatigue intermouvement. Donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif, mais franchement, là, le squat revient bien, parce que du coup, aujourd'hui, j'ai pu faire un single à 280 kg avec un petit peu de marge, donc je dirais 2,5 kg de marge, pas plus. Mais voilà, je ne me voyais pas du tout faire 280 kg il y a 2 semaines, et encore moins la semaine dernière, lorsque j'ai fait un RPE 10 à 270. Donc ce que j'ai mis en place, déjà, je me suis fait masser. Andrea qui est masseuse professionnelle en fait, et du coup elle s'est occupée, je crois que c'est du deep tissue massage, et franchement c'est cool, ça fait le taf. Et d'ailleurs nos athlètes se feront masser par elle au championnat de France, donc on partage des bons plans. Et du coup je pense que ça a fait effet. J'ai aussi beaucoup bossé sur mes hanches. En fait j'ai cru comprendre que mes hanches étaient assez faibles, et
surtout au niveau des fléchisseurs, des fessiers externes, etc. C'est des petits muscles que j'ai un petit peu oubliés. J'ai pas trop fait mes assistances ces derniers temps. Et du coup, Changer, comment? pour changer. Pour changer. On revient toujours hein, au vice. Dédicace à Roman. C'est ça. Bon, il n'a pas pu être avec nous ce soir parce il était occupé, mais bon, voilà. On pense fort à toi, Petite bisous. Roman. Mais ouais, du coup, là, ça fait 3-4 jours, tous les jours, je fais des exercices de réhab, préhab sur les hanches. Je fais des squats au PDC à vide à 2 h du matin dans mon salon. Genre, je suis vraiment. C'est le début de la schizophrénie, ça. Ouais, là, en fait, d'un coup, j'étais tranquille hein, sur les précédentes semaines. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je suis gaze, mais c'est pas grave. Et là, d'un coup, genre, je sais pas, à genre 1 h 30 du matin, d'un coup, je me redresse de mon lit. Je dis, oh, comment je suis trop nul. Et du coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais rien comme ça là pour t'améliorer et tout, c'est quoi ce laxisme de zinzin? Et d'un coup, ce soir-là, j'ai fait 1 heure de réhab préhab et depuis, bah, je le fais tous les jours et bah, ça a l'air de porter ses fruits, donc c'est cool. T'as eu le fameux Midnight Boost. Tu t'es rappelé que tu devais être Batman. J'étais là, d'un coup, je me relève de mon lit, les grands yeux écarquillés, je me suis dit, oh la dinguerie. En fait, tu voulais nous faire une John Jones, tu sais, qui disait qu'il se mettait à chaque fois la semaine qui arrivait avant un combat, il se met des grosses murges, etc. pour se dire, au moins si je perds, j'ai une excuse. Ouais. Mais du coup, bah, assez agréable surprise. Après, je reste, je garde les pieds sur terre. Tu vois, je sais que cette préparation, elle a été assez inconsistante. Il y a eu pas mal d'irrégularités. Mais je suis vraiment dans ce mood rien à perdre, tout à gagner, en fait. Je sais que ça va te faire rire encore. Mais c'est clairement comment je vois les choses. Parce que si on voit d'un point de vue extérieur, déjà, j'ai fait 2e au France. Donc, quand tu fais 2e au France, il n'y a pas grand monde qui t'attend premier au Ouais, monde. bah, t'es l'outsider, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est un petit peu outsider, un petit peu underdog. Même si je suis nominé 3e, en soi, c'est une bonne position. On sait tous, n'importe qui a un minimum creusé dans ces nominations, c'est que le top 6-7 est capable de taper une première place en fonction du match des autres, tu vois. Donc concrètement, moi, j'y vais. Je sais que je suis capable de faire des bonnes choses. Je suis capable de faire des performances qui pourraient mener à une première place. Après, je ne vais pas me mettre la pression non plus par rapport à ça. J'y vais tel que je suis actuellement, c'est-à-dire en détente. Je vais monter sur le plateau et puis je vais faire ce que je sais faire et on verra quel placement ça me donne, tu vois. Mais je ne me mets pas de pression ou quoi que ce soit. Et ce qui est paradoxal, c'est que bah, du coup, les deux grosses prépas que tu auras fait cette année, c'était Monde et les France. Ouais. Et en fait, aux France, bah, c'était l'inverse. De ouf. La prépa, c'était la prépa de zinzin, quoi. C'était. Ouais, au France, c'était quelque chose. Hein. Je me mettais vraiment la pression pour le coup. J'étais là, je cherchais à toujours mettre des barres plus lourdes au squat, quitte à un peu bousiller les standards et tout. Et là, bah, aujourd'hui, même lorsque j'ai vu que j'avais une meilleure forme par rapport aux précédentes semaines, je me suis dit, OK, t'enflamme pas. Si tu fais un squat à 2,85 mais que tu es en demi-squat, ça sert à rien. Fais un bon Ouais, 2,80, descends, mets-toi en confiance parce qu'on sait qu'ils vont pas déconner là-bas, tu vois, sur les standards. ouais, c'est sûr. Parce que pour le coup, ce sera plus sévère qu'au France. Et puis, on a vu déjà ce que ça donnait un peu au monde open. Et au monde open, c'était vachement sévère déjà. Ouais, bah, lorsque tu te prends 2 blanches, une rouge, bah, il y a le jury qui intervient derrière et au final, ton essai, il est Et là, t'as beau célébrer, c'est mort. c'est foutu. donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir 3 blanches, Inch'Allah, on assure. Avec une barre à 280, je devrais bien rentrer dans mon match, donc c'est pour ça que je suis passé sur celle-là. Vu que j'ai pas de picking, pas de taper, etc., je me suis dit, il faut vraiment que je me mette en confiance avec celle-là, et c'est pour ça que j'ai fait attention un petit peu sur la depth, les ordres et tout. Et puis ensuite, derrière, ça déroule. Hein. Là, j'ai fait 170 au coucher aujourd'hui, sur banc Palini, pas sur le Rogue. C'est important de le noter, parce que le Rogue, il m'avait apporté un petit boost. C'est pour ça que j'avais pu faire les 180 assez facilement l'autre jour. Mais 170 avec un petit peu de marge, je pense que j'étais sur 175, donc c'est honnête, tu vois, on reste dans une bonne baseline. Et le terre, 320 kills, donc on verra. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le terre. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que bah, la prépa, du coup, tu l'as abordée de manière assez zen, mine de rien, alors que bon, c'était un peu la merde au début quand même. Ouais, de ouf. Et alors que bah, de base, moi, je me souviens, début d'année, tu te dis, ouais, c'est ma dernière année junior et tout, il n'y a pas le choix, c'est maintenant ou jamais, tu vois. C'est toujours le cas, hein, mais juste, je sais pas, j'ai dû forcer un petit peu le pragmatisme en moi. Et je me suis dit que, bah, en fait, là, concrètement, se mettre la pression, ça va plus me desservir qu'autre chose.
Je me concentre sur ce que j'arrive à faire et si j'arrive pas à squatter 170 kilos un jour parce que j'ai mal, bah derrière, on va deadlift 300 kilos et c'est pas grave, tu vois. Chaque compétition, il y a une nouvelle approche à propos de la pression. Il y a un nouvel arc de pression à chaque fois. Il y a eu je suis la pression, j'inflige la pression, je détourne la subis la pression. Et maintenant, il n'y en a plus. C'est bon, c'est terminé. Ouais, je sais pas, je vois les choses un peu différemment, mais je pense que ça me fait du bien, tu vois. Et après, en fonction de ce que je fais au championnat du monde, on verra si je participe au championnat d'Europe ou pas. Mais pour l'instant, voilà, il reste une semaine. On focus un petit peu sur les derniers instants. Aussi, petite parenthèse poids de corps, ensuite je te laisserai parler. Vas-y, Mais vas-y. je suis au poids là. C'est incroyable ça. Ouais, je suis au poids. J'ai fait mon SBD aujourd'hui, je me suis pesé à 83,0. Et la veille, j'ai mangé un kebab bien salé, donc ça veut dire que je suis un peu en dessous. Ça change les 89 kilos. Hein. Oh, j'étais monté tellement haut. Mais tu sais, je sais pas, en vrai, je saurais même pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais je me sentais trop bien. Genre, je savais que si quelqu'un faisait une lutte avec moi, il pouvait pas me bouger, tu vois. Alors que là, je me sens un peu frêle, mais ça va, je suis pas mauvais. Ouais. Bah après, le but, c'est de déplacer la barre, hein, et c'est de squatter à la def. C'est pas de bouger les mecs sur le podium, quoi. C'est ça. Avant, j'étais un peu gaze, mais je me suis dit, au pire, si après, quand je perds, on fait une lutte, je gagne, tu vois. En fait, juste, t'as fait ta prépa pour le week-end de cohésion, t'as géré ton 1v1 en lutte, et après, tu t'es dit, c'est bon, je peux redescendre. C'est ça. J'ai mis 2 rounds à Mathieu, maintenant je redescends. Mais voilà, du coup. Et puis après, t'avais un autre truc qui était prévu. L'année prochaine, tu veux faire quoi? Tu veux pas l'annoncer encore ou... Si, on peut. Alors, j'aimerais bien l'année prochaine, Inch'Allah, partir sur une saison de street lifting. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je vais faire une année blanche en FA. Donc, ma première année open, je ne vais pas faire de compète. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de deadlift et de bench. Hein, j'en ferai sûrement de temps en temps pendant l'entraînement. Mais l'objectif, ce sera de faire une saison de street lifting en moins de 80 kg. Donc, c'est pour ça c'est assez opportun aussi que je sois descendu en poids de corps là. Et en moins de 80 kilos, voilà, l'objectif c'est de taper évidemment un joli total. Ce serait cool de taper un total dans les, je sais pas, 500 kilos, je pense que c'est honnête en moins de 80. Je sais pas si c'est suffisant pour aller à Final Rep ou un truc comme ça, mais je sais pas, c'est un chiffre qui sonne bien dans ma tête. Et puis voilà, l'objectif c'est de se ramener avec un muscle-up honnête et techniquement très solide, qu'on voit que j'ai bossé le mouvement et que je me suis pas juste dit, bon, je suis un power, je vais aller faire chier des streeteux, tu vois. Ouais. Il y en a pas mal, je sais qu'ils le voient encore comme ça. Bon, heureusement, de moins en moins, parce que j'ai pas mal de potes dans le street maintenant. Mais voilà, si je fais du street lifting, c'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est parce que je kiffe la discipline. Et c'est comme si lorsque je faisais du triple saut et que j'allais tenter un 50 mètres, ceux du 50 mètres, ils disaient ah, l'enflure, il vient juste nous embêter, tu vois. Après, le triple saut, c'est quand même un peu gaze, mais bon. Ouais. Bref. Mais du coup, voilà, c'est un peu dans les plans. Peut-être que ça va changer, peut-être que pas. Mais dans tous les cas, moi, j'aime bien le street et en ce moment, je kiffe faire des muscle. J'ai fait des muscle-up sur cette prépa monde. Voilà, autant vous dire que c'est vraiment la foire à la saucisse, quoi. J'ai fait des muscle-up une fois par semaine sur cette prépa monde. En vrai, ça va pas te tuer et c'est pas comme si t'avais. Non, franchement, ça va. Et puis, je t'ai dit, juste, ça fait que j'allais à l'entraînement et j'étais détente, tu vois. Mes meilleurs muscle-up, je sais plus, j'avais fait 3 fois 2 poids de corps, je crois. Et j'avais fait ça après un 2x2 à 300 au terre à Fitness Park. Donc, c'est pour genre, il y a un mood dans cette préparation qui, je sais pas, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais c'est trop bien. C'est plus zen. Ouais, C'est fini l'époque SBD théanine avant chaque workout. Là maintenant, c'est tout seul. C'est en intraveineuse. De ouf, de ouf. J'ai pas pris de CBD depuis. J'ai pas pris de théanine. Je suis sans pré-workout, sans musique. Je suis vraiment pépère. Puis Sans voilà. pression. C'est ça. Et du coup, toi, mon cher Romain, raconte-moi un petit peu ce qui se passe dans ta vie. Bon, bah moi, pareil, hein, prépa championnat du monde. Je vais essayer de valider un total à 400. Let's go. Non, bah moi, du coup, comme tu sais, je suis rentré de vacances là. Et comment? Après mon échec cuisant à 190 au bench week-end de cohésion, je me suis dit que vas-y, j'allais me mettre un peu sur autre chose, sachant que bah, je t'avais raconté pour le squat et le terre, c'était un peu encore compliqué. Pour ceux qui étaient là au week-end de cohésion, ils ont pu voir que j'avais pas pu ramasser une barre à 70 au terre. Donc, j'étais pas au max du max.
Et en fait, là, je me suis dit, vas-y, je vais mettre un petit peu de côté l'aspect purement FA. Et moi, c'était pas du tout à la base dans une volonté de me mettre au streetlifting ou quoi. C'était juste que bah, je pouvais difficilement m'exprimer comme je voulais en FA. Et de toute façon, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast là. Donc peut-être que je radote. Mais en gros, je voulais juste me dire, ok, bah, je vais à mes entraînements et je fais pas des séances de réhab, tu vois. Je fais vraiment des séances où je force un peu et tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un peu de dips et de Traction. traction dans ma prog. Pour le moment, pas encore de muscle up. J'en ai passé quelques-uns au poids de corps, mais ils sont encore un peu trop honteux pour que je les partage. On verra quand je serai un peu plus à l'aise, mais pour le moment, honnêtement, je tire comme un bourrin et ça monte à peu près, mais je pense que vraiment les spécialistes auront. J'ai pas envie de vous faire cramer la rétine en fait, donc je préfère que ça reste dans les archives de mon téléphone. Ouais, mais en tout cas, ça bosse. Bah, les muscle up là du coup j'avais un peu laissé tomber. Je pense que je vais reprendre parce que Oui. ça va pas me coûter grand chose. Les tractions, je détestais ce mouvement et là je commence à prendre un peu de plaisir. D'autant plus que bon là ça fait que 2 semaines que je m'y suis remis, tu vois, genre là je suis dans ma deuxième semaine. Mais en fait enfin j'ai un RPE fixe en fait. Je me suis programmé globalement j'ai fait une espèce d'hybride un peu bizarre où je suis avec RPE fixe pendant tout le bloc sur mes tractions et dips. Parce que de toute manière, j'ai pas le niveau technique suffisant pour pouvoir estimer quoi que ce soit. Ouais. Donc, je m'autorise pas mal d'autorégulation là-dessus. Et pour le coup, je continue quand même à faire de la FA, donc avec squat, bench et deadlift. Étonnamment, c'est au moment où je me dis que je m'en fous du deadlift qui commence à revenir. Étonnant. Étonnant. Et du coup, bah là, ouais, je suis pas encore sur de grosses charges de deadlift parce que là, vraiment, je fais tout sub max. Ouais, Je suis vraiment RPE 5-6 maximum pendant tout mon bloc. Mais pour le coup, je retouche des barres qui sont assez correctes. cool. Enfin, assez correctes. Assez correctes par rapport à tout ce qui s'est passé ces Oui, 6 bien sûr, bien sûr. Genre, c'est clairement pas des barres qui sont proches de ce que j'ai pu faire à mon prime ou quoi. Mais tu vois, juste moi, ça me fait plaisir d'en faire. Et genre, c'est agréable d'en faire. Donc ça, c'est cool. Ok, lourd. Et du coup, ouais, les tractions en ce moment, c'est un plaisir. Genre, j'ai du mal encore à me retrouver techniquement, mais en fait, chaque semaine, les charges augmentent et les RPE diminuent à chaque fois. Donc, je suis assez content. Je suis assez surpris parce que, tu vois, contrairement à des athlètes que je coach, notamment Dylan, s'il regarde ça, il se reconnaîtra, qui lui, en fait, c'est un truc de fou, mais il arrive à être hyper stable en termes de difficulté d'une série à l'autre, tu vois. Ouais. Il est en chin-up, il tape 3 fois des tractions semaine et il est chaud bouillant et il peut faire des straight sets super lourds. Tu vois, il Ouais, commence première série RPE 9, dernière série, il finit RPE 9, il n'y a pas tellement j'ai capté. de difficultés qu'augmente. Moi, c'est l'inverse. Je fais une série, vraiment, je suis vidé, je fais des drop-loads de malades mentaux et c'est encore plus dur qu'avant, tu vois. Bah après, c'est parce que c'est récent. C'est pour ça, il y a moins de stabilité Aussi. technique. Et puis je sens pour le coup l'écart, tu vois, genre entre le fait de parfois réussir à choper un petit peu tu sais, un petit peu d'élan, genre Ouais. tu sais, arrives à bien serrer les poids et tu sais pas pourquoi t'as l'impression, t'as l'impression que la rep elle monte toute seule. Bon, Et après j'essaie de faire pareil et ça monte pas du tout. Ouais. Parce qu'en plus ce qui est frustrant c'est que tu vois je sais ce qu'il faut faire. Bon évidemment ça va se peaufiner avec le temps et tout, mais juste j'arrive pas à le faire, tu vois. J'ai ouais, l'impression c'est encore d'être un débutant à qui tu montres comment faire un RDL, tu sais, t'envoies bien les hanches en arrière et tout, mais j'arrive pas encore à le faire. Et sinon, là, mon pire ennemi actuellement, c'est les dips. C'est vraiment terrible parce que, genre, je commence dessus, je suis pas du tout à l'aise. Genre, vraiment, il n'y a pas de rep pareil. Alors que à chaque fois, genre, quand je le fais, j'ai l'impression d'être bien en termes de stabilité. Et ouais, à chaque fois que je remonte, je sens que j'ai Parkinson, tu vois. ouais. Et donc, ça, c'est pas ouf, sachant qu'en plus, vu que j'ai essayé de maintenir mon bench, et je pense qu'au niveau des charges de travail, j'étais un peu trop gourmand. Genre, j'ai essayé de maintenir ce que j'avais avant et pour le coup, c'était pas hyper. En fait, j'ai pré-shot sur le jour lourd que ça allait descendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un top 7 et ensuite des back-off qui étaient clairement plus légers. Bon, pour le moment, je suis au tout début du blog, donc ça va. Ouais. Mais je sens que là, mes gros x5, etc., c'est clairement le jour qui me fout droit. D'autant plus que les dips, mine de rien, en termes de récup, de toute façon, il n'y a aucune surprise, tu vois. Mais tu fais pas 4 dips dans la semaine. Donc, déjà, je savais qu'un dips, ça allait être compliqué avec les 3 bench. Mais je vais sûrement être amené, peut-être pas à diminuer mon volume bench, mais à diminuer l'intensité que j'ai dessus. Et à peut-être essayer d'incorporer un peu plus de top set pour garder une épaule en vie plus de 3 semaines de suite. Tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Bah, en parlant de ça, en parlant de top 7, j'ai beaucoup intégré là sur mon squat. Enfin, je ne sais pas si les gens l'ont compris quand ils m'ont écouté parler tout à l'heure, mais je m'entraîne beaucoup à l'instinct du coup en ce moment. Et ma préparation au squat, concrètement, c'est vraiment énormément d'instinct.
Et au bench et au terre, un petit peu moins, mais il y a vraiment une grosse part d'instinct et une part de OK, je vais à la salle et je vois ce que je fais. Tu vois, c'est quelque chose que je Ça, recommande c'est pas vraiment du un tout. truc de fou quand même. C'est Mais vraiment un truc de malade de refaire ça, je trouve. bah, C'est vraiment le hasard le plus total, quoi. bah, pas vraiment, parce que je sais grosso merdo quel format je veux taper, mais je sais pas si ma douleur va me permettre de faire des straight sets ou bien Ouais, s'il je faut que je vois. passe en pyramidal, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de gamme montante en fait. J'ai fait beaucoup de up. Et bah, par exemple, là, c'était quand? C'était avant-hier. Je devais faire des x5. Et lorsque j'arrive à la salle, je vois qu'à 120 kilos, j'ai déjà super mal. Genre Ouais. vraiment, même 70 kilos, pour être honnête, j'étais à 6 sur 10 douleur sur la fesse. Tu vois, je me suis dit, ça va être sympa. Ouais. Et du coup, déjà partant de ce principe-là, je savais que les straight sets, c'était mort. Donc je me suis dit, écoute, va chercher une petite barre assez lourde. On se comprend quand je dis assez lourde, mais. Ouais, bien sûr. Et du coup, je monte petit à petit. Donc j'ai fait 120. Après, j'ai continué à full warm-up et j'ai commencé ma gamme montante à 170, tu vois. Et j'ai fait 2 séries à 170, 2 séries à 200, une série à 210 et j'ai pu finalement monter à 220. Alors qu'à la base, moi, je partais, tu vois, dans une optique où, bah, vas-y, je vais faire mes 3 séries à 220 et je rentre chez moi. Ouais, Donc là, ouais. au final, j'ai fait beaucoup de séries en submax avant, mais ça m'a permis d'être plus chaud, de focus mieux sur ma technique et tout. Et au final, de quand même taper ces 220, donc d'aller chercher nerveusement les 220 kills, tu vois. Ouais, en fait, tu étais vraiment dans le truc en mode j'ai mal, mais il faut absolument que j'ai mon pourcentage sur la séance. C'est Et ça. après, je load drop pour avoir le reste, quoi. Je vois C'est totalement. ça. Mais au final, même pas j'ai l'autre drop en fait. Juste j'ai commencé plus bas et j'ai fait mes Ouais, séries de 5 directement en dessous. ok. Mais du coup, ouais, ça fait grave sens ce que tu dis. Et j'avais fait cette erreur-là aussi de vraiment vouloir à tout prix conserver mon volume de FA quand j'ai fait ma prépa street en décembre de l'année dernière. Et concrètement, ça m'a foudroyé. C'est impossible. C'est C'est impossible. pas Je me possible. souviens déjà quand tu m'avais dit viens, on essaie de se À la caler FNSL. ensemble et tout. Et je me souviens, premier jour de Dips, il y avait marqué, je crois que c'était pareil, c'était x5 RPE 8, un truc comme ça. Ouais. Et je me souviens, je crois que j'avais fait peut-être 5 reps lestés à 70, tu vois. Et honnêtement, je devais être, ouais, je pense RPE 6, un truc comme ça. Ouais. Alors, je sentais que j'en avais en réserve, mais mes épaules, elles bougeaient tellement, etc. Genre, je sentais que ça me bousillait. Et après, toute la semaine d'après, j'ai eu mal, genre, j'ai eu mal aux épaules, etc. Et je me suis dit, bon, Souleymane, ça fait une semaine, j'ai fait une séance dips, mais l'aventure s'arrête ici. Ouais, c'était une sacrée époque, hein. Mais du coup, là, en termes de perf, ça dit quoi? Parce que tu nous as dit un peu ce que tu faisais, mais sur tes tractions et tes dips, tu fais quoi un peu en ce moment en termes de format? Bah, écoute, là, pour le moment, de toute façon, moi, ce que je vais faire là, je vais essayer de m'y tenir, hein, parce que moi, tu sais que concernant l'entraînement, j'ai tendance à changer d'avis assez vite, tu vois. Ouais, Et surtout, là, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai un 4x5, je crois, en fin de semaine. Donc, ouais, en gros, au lieu d'avoir, bon, du coup, c'est pas le meilleur moment pour perfer, hein, sachant que en plus, c'est des straight sets et que ma technique est ouais. archi pourrie. J'essaie vraiment de me dire, OK, il faut que je puisse faire les 4 séries à la même charge, etc., sans baisser. Et c'est le lendemain de mon dernier jour de bench. Donc en termes de récup, c'est pas opti, C'est pas mais optique. genre ça va, tu vois, pour le moment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 4x5 à 75, je crois, ou 70, je sais plus. Ok, c'est pas mal. Du coup, sur le premier jour où j'ai fait. Et honnêtement, là, je te dis, vraiment, je me fixe pas d'objectif en termes de perf, là, pour le moment, sur les dips. Je veux juste essayer d'être stable. Donc, si je reste à 70 ou même que je baisse, ça m'est égal, tu vois. Ouais, juste tu veux gagner en aisance. Ouais, c'est ça, exactement. Du Et coup. pour le coup, sur les tractions, en gros, à chaque fois, je fais un top set back-off parce que sinon, vraiment, en termes de charge de travail, c'est. Genre, vraiment, la première série, j'ai l'impression qu'elle est RPE 5 et la dernière 9, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai un jour où j'ai un peu plus de volume, où genre, je fais un top set sur 6 reps. Et après, je fais des back-off 2x6. Et genre, en gros, mon top set, il est RPE 9 et les back-off, ils sont RPE 6-7, tu vois. Ok. Ce que j'ai fait, donc les back-off, je me souviens pas, mais sur le top set, cette semaine, j'ai fait 6 reps à 30, je crois. Ouais, ça doit être ça. C'est pas mal. Mais je te dis, en fait, moi, je vois par rapport aux gars qu'on coach, etc. Et je me dis, Oui, ouais, c'est oui, oui, limite. mais vas-y. Déjà, toi, lorsque tu fais des programmations de FA, t'aimes pas mettre des tractions en assistance, tu mets du tirage vertical. Donc forcément, c'est un mouvement qui est plutôt nouveau pour toi, ou en tout cas, c'est un mouvement que t'as pas travaillé depuis longtemps. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, surtout que moi, quand je faisais des tractions, c'était vraiment parce que. En fait, déjà, le truc, c'est que moi, j'ai un gros problème, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai un sac où j'ai du mal à tout caser dedans, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et prendre la ceinture de l'Est en plus, vraiment, ça me coûte. Du coup, ce que je faisais de temps en temps, c'est que quand je me lestais, je mettais un poids, un haltère, tu vois, entre mes pieds.
Mais bon, tu connais le confort de ce setup. Moyen. Après, j'ai vu, tu sais, Ludo Adamantium là, qui calait un disque entre ses adducteurs. Et je trouvais que c'était pas mal, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'ai gardé sa technique, mais lui, je crois il monte pas mal avec. Je sais Il pas fait s'il du... En fait, c'est du street lifting beltless. Il a ouais, fait ça. vraiment. Mais il a pas fait genre 40 kilos comme ça Si, je crois, ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, moi déjà, j'ai mis 20 kilos. Je sentais que c'était bancal. Donc, je, je suis pas monté à plus de 20 kilos comme ça. Et très honnêtement, je sais pas si beaucoup d'autres personnes que lui peuvent le faire, tu vois. C'est Bah, vraiment ce après, truc. Faut pas essayer de recopier, tu vois. en soi, je pense que ça peut être intéressant pour vraiment te forcer à serrer les poids, tu vois. Bien Ouais, ouais, ouais. visualiser ce que ça fait de serrer les poids, je pense que ça peut être sympa, ça. Ouais, ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais c'est sûr que personne va mettre 40 kilos Ouais, c'est pareil. clair. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que je disais avant? Merde. Tu vois la différence par rapport à nos athlètes? Oui, oui, en gros, je disais aussi que, enfin, moi, du coup, les tractions, je les faisais que au poids de corps. Et Ouais. du coup, vraiment, tu sais, c'était en mode exécution, body style, etc. Et ça, vraiment, je trouve ça chiant parce que moi, de base, même, je suis pas fait pour les séries longues, tu vois, ça me gonfle. Ouais. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je préférais le tirage vertical. Il y avait moins de facteurs limitants. Et puis, j'avais cet objectif de full stack la poulie. Push-tag, ouais. Alors que là, sur les tractions, tu sais, ça me gonflait de me dire juste, ouais, je fais plus de reps, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, ouais, j'étais pas hyper chaud. Et sachant qu'en plus, enfin, accessoirement, prenez ma veste comme vous voulez, je m'en fous. Les tractions, Et- enfin, en termes d'hypertrophie pure, il y a forcément plus de facteurs limitants que sur une machine, tu vois. Oui, Donc, bah forcément, c'est du libre versus c'est ça, c'est de ça. l'appui. Donc, moi, vraiment, dans une optique de développement musculaire pur, Mais comme un bon petit soldat, je préférais ma poulie, tu vois. non, en vrai, je comprends, tu vois, je comprends tes arguments, mais je pense que quelqu'un va réussir à mieux se donner sur des tractions que sur du tirage vertical, dans le sens où c'est plus challengeant comme exercice, ça fait chier la poulie, tu vois. Alors, moi, justement, je tiens à nuancer un peu ce propos parce que moi, j'ai des machines comme ça où la plupart du temps, c'est un peu aux tiers, tu vois. Ouais. Et à partir du moment où, dans ma tête, je me dis, ouais, la machine, il y a moyen de la full stack, tu vois. Là, je commence à me challenger, etc. Et en fait, j'ai remarqué que si je suis pas capable de faire ça, les poids libres, ça sera toujours mieux parce que tu le veuilles ou non, tu vois, même si tu es en mode full ROM, machin, tu voudras toujours. C'est difficile de descendre en dessous de certaines De charges, tu ouf, vois. de ouf, de ouf, de ouf. Du coup, Mais du coup, en poids libre, bah, tu auras tendance à plus push, quoi, je pense. oui, c'est ça. Puis après, en vrai, je vois ce que tu veux dire quand tu as ton switch et que tu veux full stack la machine et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un switch qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à avoir. Et je me dis que pour mes athlètes, ceux que je coach, en tout cas, c'est plus pertinent de leur mettre des tractions parce que je sais qu'ils se donneront et que la plupart Ouais. aiment beaucoup ça, etc. Tu vois. Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut préciser sur le fait que ce soit des tractions lestées. Parce que sinon, c'est trop facile En vrai, de. il y en a plein des athlètes à moi qui arrivent vite à l'échec à genre 10-12 reps. Hein. Ouais, Et mais c'est parce pas que tout le monde qui tape 20 reps plus. ouais, mais tu vois, je vais te dire un truc, je trouve que ça dépend trop de la manière dont tu fais tes tractions. Moi, tu sais, quand j'étais en vacances, là, comme d'habitude, je prenais mes petits anneaux, là, comme un petit premier de la classe, Ouais. et je faisais vraiment des tractions où, genre, je cherchais le stretch, je faisais un dead stop de 2 secondes, contraction en haut, etc. Et je vais pas te mentir, sur ma série la plus fraîche, je faisais 12 reps, j'étais complètement cuit. Ouais. Et à l'inverse, en étant sur une barre fixe et même avec un dead stop en bas, donc c'était pas un dead stop de 2 secondes et puis je contractais Oui. pas, etc. Mais au poids de corps, j'avais fait genre 25 tractions, tu vois. Et genre bras tendus, etc. Mais tu vois, je me dis, genre la charge est la même. Je Hmm. suis pas sûr, les 25 tractions, c'était l'année dernière. Donc je pense pas que en ce temps-là, j'ai perdu autant sur les tractions. Je Oui, pense oui. juste que c'est trop différent comme manière de faire et que c'est trop dur à traquer en fait. Bah, après, comme tu l'as dit, il y a aussi le fait que tu cherchais le full stretch, etc. Oui, Tu oui, oui, non, mais bien sûr. Mais après, sur les. Enfin, c'est vraiment juste en termes d'intention, parce que quand tu vois les tractions, sur vois. les Ouais, deux, ouais, bras tendus, menton au-dessus de la barre, etc. Donc en ouais, bien soi, sûr. Bien sûr. Mais attention au kick, Romain. attention, ouais, au kick. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais Attention. en fait, je trouve que le kick, tu as tendance à beaucoup moins le faire à partir du moment où tu serres les poids, en fait. Oui, bah oui, c'est pour ça. Enfin, en vrai, même au poids de corps, quand tu te forces à contracter les quads et tendre la pointe de pied, tu vois, bien Euh, ça comme ça. c'est Là, sûr. bah, je sais quoi, j'en ai fait deux en l'espace de 4 jours, des AMRAP traction. J'ai fait 25 reps à chaque fois. Sur la deuxième fois, il y avait personne qui comptait pour moi. Je pensais que j'en avais fait 26, j'étais dégoûté. Mais pour le coup, mes tractions, elles deviennent vraiment clean et c'est juste en me concentrant là-dessus, tu vois. Bah, en fait, ouais, moi, honnêtement, j'ai jamais trop réussi à ne pas me balancer sur des tractions au poids de corps parce que bah, avant d'avoir vraiment cette problématique de l'Est, Oui, parce qu'en fait, avant, je me disais,
façon, je m'en fous, je cherche pas forcément à maximiser mes perfs sur les tractions. Ouais, bien sûr, bien Donc, il sûr. faut juste que je sois proche de l'échec, tu vois. Donc, si je me balance ou pas un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, en fait, de base, c'était ça la raison pour laquelle je faisais un dead stop, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, à partir d'un moment, c'est vrai que quand tu as des poids, tu as l'impression que de balancer avec les pieds, ça t'aide. En fait, ça t'aide pas du tout. Parce que quand tu es vraiment bien calé avec les poids, tu De ouf, faut que tu restes dans ton axe. as l'impression que ça monte tout seul, en fait. C'est ça. Mais ouais, qui sait, peut-être après les mondes, là, je me taperai une déterre, je taperai les 30 tractions PDC, ce serait cool. Ouais, ça te chauffe ça? Bah, en vrai, je me dis, même les boucs de l'endurance, ils vont commencer à me respecter, tu vois. Mais en fait, toi, c'est quoi ton problème? C'est. Moi, j'ai un complexe Ouais, d'infériorité. c'est ce que j'allais dire. Tu vas Non, creuser. non, 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 en vrai, juste, je sais pas, 30 tractions, c'est symbolique, tu vois. Tu fais 30 tractions, ça veut dire que tu regardes. Il y a beaucoup de gens dans le streetlifting qui ont des grosses performances, tu vois, et en tirage, et qui sont dans les 30 tractions, et c'est des gens qui viennent de l'endurance, etc. Donc, je me dis, symboliquement, je sais que je rattrape pas toutes les années de calisthénie qu'ils ont fait, mais symboliquement, je me rapproche un petit peu du niveau d'endurance qu'ils avaient avant de commencer le lesté, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je crois que la perf qui m'avait le plus impressionné comme ça, c'était Pauline. Je sais pas si tu vois, elle avait fait genre une perf, je crois qu'elle avait fait 40 tractions, un truc Ouais, comme un ça. truc comme ça, c'est Mec, zinzin. vraiment, j'ai regardé la vidéo, je me attends, mais quoi? J'ai fait quoi? Comment ça? Ouais. Et en plus, tu sais, le temps que tu prends en bas, et moi, tu sais, tu regardes la vidéo, tu te dis, ah bah ça va, elle se repose. Mais quand tu es là et que tu fais la même chose, Ouais, tu ouais, sens ouais. tes mains cramées et tout. De fou, de fou. Et vraiment, cette perf était monstrueuse. Et je me suis dit, je me souviens, je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais essayer tu sais, de retaper un max rep, tu vois. Ouais, Et je crois que ce jour-là, tu sais, genre, c'était un peu fin d'une séance, etc. Mais j'ai dû en faire genre 22, un truc comme ça. Et ouais. je me suis dit, mais 40, c'est tellement loin. Ah ouais, non, c'est très fort. Et puis en plus, tu sais, je sais pas si ça te l'a fait, toi, mais avant, j'allais dans la fête foraine, là, du village. Et tu sais, t'as la barre de traction là sur laquelle tu dois rester suspendu pendant, je sais plus, 1 minute, je crois, pour gagner. Hmm. Et genre, personne réussissait, etc. Bon, apparemment, ça roulait et tout, il y avait du trucage, mais bref, genre, c'était vraiment très compliqué, même d'un point de vue objectif. Et là, rien que moi, quand j'ai tapé mes 25 reps, je vois sur la vidéo, il y a un enregistrement d'1 minute 25. Donc, ça veut dire que concrètement, les 1 minute sur la barre, je l'avais, tu vois. C'est plus qu'une minute, je crois, c'est 100 secondes alors, en général. Enfin, Je suis pas sûr, gros. il me semble que si, hein. Je sais pas, mais en tout cas, bah là, 40 reps, ça veut dire que tu restes 2 minutes suspendu à la barre en Ouais. tirant dessus. Genre, c'est vraiment Mais par abusé. contre, un truc aussi à nuancer, c'est que je pense que c'est plus facile quand tu fléchis tes bras, etc., plutôt que, tu sais, rester dans une Ah ouais, position tu fixe. penses? Ouais, je pense. Je pense. J'ai toujours eu cette impression-là parce que moi, ça m'est arrivé de faire des trucs à la con avec mes potes où, tu sais, on voit qui est-ce qui reste le plus Ouais, qui longtemps, reste le plus etc. longtemps. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, mais en fait, attends, quand tu fais une vingtaine de tractions, en fait, je reste plus longtemps que ça, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, sinon, enfin, quand on participe à ce genre de jeu, pourquoi on fait pas des tractions? C'est autorisé. Je sais pas si c'est autorisé. Si, si, c'est autorisé, sûr. Après, je pense que le forain qui tient ça, il s'attend pas à ce qu'il y ait un mec qui arrive et qui puisse taper 40 tractions, tu Il vois. fait son max rep traction et en même Je temps. pense, tu vois, genre, si Pauline, elle arrive dans un truc comme ça, le mec, elle va le regarder dans les yeux, il va plier bagage, tu vois. Ouais, sûr, sûr, sûr. Il va se barrer en courant. Donc, le mec, il se dit, il y a beaucoup plus de chances que tu tiennes 1 minute 40 ou 1 minute, peu importe, Ouais, que tu arrives à taper 40 tractions, tu vois. sûr. Donc voilà. Mais ouais, en fait, moi, je trouve que vraiment, la grosse différence, elle s'est faite au niveau des dips, où quand tu fais de la FA, enfin, t'as vraiment l'habitude d'encaisser un volume push qui est délirant sur le haut du corps. Ouais, Et en fait, dès que tu passes au street, c'est plus du tout possible, quoi. beaucoup plus stressant. C'est pour ça que, enfin, moi, tu vois, je vois beaucoup de gens, par exemple, sur les réseaux qui disent, ouais, dips, super exercice d'assistance pour le bench, etc. Et dans le fond, je trouve que c'est un bon exercice de renfo, mais les deux interfèrent tellement l'un sur l'autre Ouais, ouais, que c'est ça. je suis jamais tenté de dire ça. Surtout que n'importe quel athlète qui voudra se challenger un petit peu, il va commencer à lester comme un bourrin, etc. Et là, c'est tellement traumatisant. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, bah, ça reste comme d'habitude. Tu vois, on a une balance, on a des ressources à attribuer. Et Ouais, est-ce ouais. que le fait de rajouter un dips dans la semaine, mais de retirer, je sais pas, 5 séries de bench ou 6 séries de bench, ça vaut le coup? Peut-être que par moment, ça vaut le coup, mais c'est pour ça qu'on est un peu plus frileux, toi et moi, à programmer des dips en assistance pour le bench, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui. Enfin, tu vois, par exemple, si je compare une chest press avec des dips, moi, ça m'arrivait assez souvent de programmer des chest press dans ma semaine. Bon, après, je faisais pas le bourrin comme un malade dessus. De toute façon, je ne pouvais pas. Ouais, Et bah, en fait, en plus, tu sais, je me forçais à me mettre dans une prise neutre parce que juste pousser dans un axe un peu différent, ça me faisait vraiment du bien à l'épaule. Et en fait, j'ai l'impression que ça avait
pas d'impact sur mon volume encaissable au bench, tu vois. Bah cool. Presque pas. Alors que pour le coup, une dips, tu sais, tu peux te dire, ouais, c'est 2 exos de push, les deux proches de l'échec, etc. Mais les dips, c'est tellement différent. Genre, c'est vraiment très, très difficile à concilier, quoi. De ouf. D'autant plus que c'est pareil, les dips, enfin, à chaque fois, c'est comme les mouvements de FA, tu sais, ça n'a pas l'air, mais un deadlift, un squat, un bench, des dips, une traction, c'est des mouvements qui sont archi techniques, tu vois. Genre sur le muscle up, c'est beaucoup plus obvious. Ouais. Tu vois, tu te doutes, parce que les gens de base, ils savent qu'ils arrivent à faire une quinzaine de tractions, ils se disent, putain, c'est bizarre, pourquoi j'arrive pas à passer au-dessus de la barre, tu vois. Mais je pense que sur les autres mouvements, il y a beaucoup moins ça, en fait. Ouais, et du coup, bah, en parlant de street et tout, vu que c'est le sujet, on a pas mal d'athlètes aussi au championnat du monde de streetlifting. Donc ça, franchement, c'est super cool. On a 3 athlètes et demi. D'ailleurs, ta chambre. Ah, c'est bon, tu l'as pris? Bah non. Là, tu l'as pas pris? Bref, on en parlera en off, mais il faut qu'on règle nos comptes, toi et moi. Ok, du coup, championnat du monde de streetlifting à Cologne, en Allemagne. Ça se déroulera fin septembre, début octobre. Donc c'est 30 septembre et 1er octobre. On a 4 athlètes strength stratégie, enfin 3,5. C'est colossal. Pour vous donner un référentiel, au monde de FA, là, au monde open, on en avait un, et au monde junior, on en a 2 là. Donc, c'est-à-dire que bah, actuellement, on a plus d'athlètes au monde en streetlifting qu'en FA. Et du coup, quels sont nos athlètes? Eh ben, je coach du coup en ce moment Ashura, que je pense que tout le monde connaît, tous ceux qui écouteront. C'est le champion du monde en titre en moins de 66 kilos. On a commencé le suivi ensemble en avril-mai, si je dis pas de bêtises. Et ça va être sympatoche, je pense. On va pas en dire plus parce que bon, il est en mode sous-marin en ce moment. Mais c'est une bonne petite préparation. Je suis aussi David Milicevic. C'est un streetlifter slovène en moins de 87 kilos. Il a décroché sa qualification pour Final Rep au championnat des Balkans en juin, fin juin. Donc David, en ce moment, ça se passe plutôt bien. L'objectif, c'est d'aller chercher des petits PR sympathiques, grappiller un petit peu aux places, mais la moins de 87 kilos, c'est vraiment une catégorie qui est destructrice avec bah, le fameux Ludo Adamantium qu'on salue. On a aussi l'Espagnol Pérécole qui est monstrueux. Sur un mauvais jour, il fait un muscle-up à 45 kilos. Enfin bref, c'est vraiment une brute. Après, on a José aussi, José Bad, qui est français et qui tire aussi en moins de 87. C'est le deuxième français de la catégorie. En tout cas, cette catégorie, elle est vraiment full stack, mais ça n'empêche pas de se donner à fond dans cette préparation pour David et d'aller décrocher des PR sympas et de se faire plaisir, tout simplement. Et la troisième personne que je coach, c'est Gwendal, a.k.a. coach Bear Workout sur Insta, donc c'est un Belge. Donc j'ai un Français, un Belge et un Slovène sur ces championnats du monde, c'est sympathique. Et Gwendal qui m'a contacté il y a maintenant 4 semaines, pareil, dans l'optique de préparer au mieux cette compétition. C'était une prépa un peu plus express, quoi. Ouais, c'est ça, bah, on met directement les 2 pieds dedans. Et lui, il tire en moins de 94 kilos. Okay. Donc, pareil, c'est une catégorie de tueurs, c'est une catégorie où il y a Baki. Tout est stack maintenant, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est rare les catégories où il n'y a pas vraiment de compétition. C'était le cas par moment l'année dernière ou l'année d'avant, mais enfin l'année d'avant, il n'y avait pas de Final Rep, mais la FNSL d'avant. Mais ouais, cette année, il n'y a aucune planque et peu importe où t'es, il faut aller au charbon, quoi. Donc voilà, l'objectif avec Gwendal, c'est d'aller chercher une solide 4e place. On a le top 3 qui est verrouillé par Baki, Xavier, l'Italien, et Théo. À moins d'une énorme contre-perf d'un des 3, c'est pas accessible. Et, il a un joli match avec 2 autres athlètes, un néerlandais et un polonais, pour la 4e place. Et l'objectif, ça va être de gagner cette bataille pour le pied du podium, tout simplement. Ok. Donc, Cool, ça va être cool parce qu'en plus j'ai vu que, ils organisaient ça bien, hein, ils vendent les places aux spectateurs, etc. Enfin, je pense que ouais. les installations vont être cool. Plutôt du coup tu seras aux premières loges. Ouais, c'est ça, si tu me prends ma chambre d'hôtel. J'allais dire moi du coup malheureusement parce que c'était quoi? Il y avait la restriction d'avoir un Ouais, coach. un seul coach par athlète. Donc bon bah moi malheureusement je resterai à la maison. Ça me permettra de faire autre chose. Mais ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. En plus, je monte en covoiturage avec Ashura et
Chandor, Ryan, etc. C'est des collègues à Ashura de Genève. Ça va être sympathique, on va se taper 10 heures de route. Ils vont arriver bien frais en compétition. Oh, mais par contre, on arrive 4 jours avant le match d'Ashura. Ouais, ok. Et du coup, ça va être bien sympatoche. Et du coup, ouais, ça se passe à Cologne, en Allemagne. Et ça aura lieu sur 2 jours. Il va y avoir de la couverture médiatique, tout ce qui est live, photographe, vidéaste et tout. Donc ça se professionnalise aussi du côté du streetlifting, c'est sympa. On peut le voir aussi en France. De toute manière, on voit qu'il y a d'autres teams qui émergent. Il y en a une autre là qui a émergé qui vient du Nord, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça a l'air d'être sympa. Ils font leur recrutement d'athlètes et tout, c'est cool. Et du coup, hâte de voir du coup la FNSL 2023 parce que mine de rien, je pense que le niveau il va être à peu près aussi élevé qu'à Final Rep. Parce que du coup, toi, si tu tires, parce que ouais, toi, ton objectif, du coup, c'est de tirer en FNSL en moins de 80 kilos. Ouais, moins de En 80. moins de 80, c'est quoi? Il y a Abdou, il y a. Ouais, il y a Abdou, il y a Kawabunga, Ah oui, aussi, ouais. il y a un monsieur corse, Victor Scarlatti. Je sais pas si tu Ok, vois ouais. qui. Il a un gros squat, c'est le plus gros squat des moins de 80. Il a 250. Ok, ouais. Euh, Après, à part ça, je sais pas, hein. Il me semble que c'est les 3 plus dangereux. Mais je sais qu'il y a quelqu'un des moins de 73 qui peut potentiellement monter en moins de 80. Et s'il monte, tout le monde est foutu. Donc, Tu peux pas donner un nom. je peux donner un nom. De toute manière, c'est pas une info sûre. Je sais pas s'il va monter ou pas. C'est à son bon vouloir. Mais c'est Aubin. Aubin, Ah oui. s'il monte, on est tous foutus. En fait, à partir du moment où Aubin monte en moins de 80, tout le monde va se préparer pour la deuxième place. Ok. Il est vraiment trop fort. Là, il s'entraîne dans les environs des 73 de poids de corps, parce qu'il tire en Ouais. moins de 73 à Final Rep. Hmm. Et il fait des trucs de zinzin. Il a fait un 3x2 à 40 kg au muscle-up. Ok, ouais. Avant, c'était un single de fou. Maintenant, lui, c'est un working set. Rien à foutre. Des lourds straight sets. Ah ouais, ses doublés en straight set à 95 aux tractions. Ok, ouais. Je crois il a dips 145, pareil en 73, tu vois. Après, ça pourrait lui coûter un peu aussi s'il monte d'une KT. On sait que sur les tirages, ça peut coûter un peu, tu vois. Franchement, ça dépend. Ça dépend s'il monte comme un gros porc trop rapidement. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. En vrai, s'il monte doucement, je pense qu'il pourra stabiliser, voire progresser encore. Hmm. Donc, ouais, et même au squat, il devient bon là. J'ai vu qu'il fait ses séries à 180, donc je le vois pas en dessous de. Franchement, en dessous de 210, je pense pas qu'il y soit, tu vois. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment un athlète archi complet. Et si tu regardes les performances que je t'ai énoncées là par rapport, ne serait-ce qu'au moins de 87, moins de 94, il les match. Tu vois 3 KT en dessous. C'est le Austin Perkins du streetlifting, tu vois. Donc, Ouais. ouais, Aubin, si tu m'écoutes, reste en 73. Merde, oui, j'allais dire, c'est plus d'actualité là, cette histoire de coefficient sur les. Non, c'est des discussions que les athlètes ont entre eux, mais ça n'a jamais réellement été pris D'accord, au ok. sérieux par les organisateurs. Parce qu'il me semblait que c'était au même stade que, tu vois, les coups d'hier, ce genre de truc, tu vois. Ah non, non, non. En fait, les coups d'hier, c'était en discussion parce que ça a directement été implanté sans demander l'avis aux athlètes par la fédération allemande. Il y a les Italiens qui ont suivi, etc. Et du coup, vu que c'est les Allemands qui organisent les championnats du monde, les Il y a championnats les du coups monde, d'hier au championnat du monde. Ouais. c'est ça. Mais non, non, pour les coefficients, c'est pas du tout d'actualité. Et du coup, pour tes athlètes, il y aura coup d'hier ou ça va tricher? Moi, écoute, j'ai les deux opposés. J'ai Ashura qui est full optimisation Ouais. et qui a acheté des coudières Cerberus, qui a pris des Inzer, etc. Et de l'autre côté, j'ai Gwendal qui lui est full raw partout. Il met pas de ceinture, pas de genouillère, il met pas de coudière. Et au début, je lui ai demandé genre pourquoi il voulait faire ça. Et il m'a dit que c'était comme ça qu'il aimait sa pratique du streetlifting et qu'il prendrait moins de plaisir s'il s'équipait. Ouais. C'est un argument que je veux bien entendre. Et écoute, on va faire le mieux en fonction des conditions. Tu vois, il n'y a pas de galère. Ouais, c'est sûr. Surtout que j'allais te dire, je pense que sur le squat, ça te coûte plus que sur les autres mouvements, tu vois. Genre, Oui, je pense que tu peux plus te permettre de faire ça ouais, sur des. Enfin, à la rigueur, tu vois, le choix des genouillères sur le squat me choque. Enfin, me choque. Je pense le pénalise plus que, tu vois, sur oui, des coudières, clairement. tu vois. Clairement, les coudières, c'est surtout une question de mise en confiance. Après, tu vas peut-être gagner 2,5 kg, mais pas plus.
Et puis en plus, je pense que les coudières, honnêtement, enfin, je sais que déjà des genouillères un peu rigides sur un squat bien vertical, ça peut être chaud de choper la def, et je me dis sur les Ouais. coudières, ça va être encore pire, je pense. Ça va, ça, ils ont pas trop l'air de galérer à descendre. Mais ouais, bah après, c'est comme. Après, je te dis, ça dépend des coudières aussi, tu vois. Parce que Ouais, si tu commences à prendre des sleeves Inzer double XS, tu vas le sentir ton jump, mais vas-y, ouais, sûr, tu vas mettre une demi-heure à les mettre, quoi. sûr, sûr, sûr. En plus, pour le coup, des coudières, ça va être beaucoup plus galère à mettre que des genouillères, parce que t'as qu'une main pour la mettre, ou alors t'as Ouais. ton pote qui t'aide, ou enfin, tu vois. Non, de ce que je sais, ils la mettent à une main. Mais Ok. il y en a qui ont galéré, mais là, je sais que Ashura, ça va, il la met sans trop galérer, donc c'est cool. Ok. Puis voilà, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'était sympa de parler un peu plus de street lifting. Là, j'espère que les frangins seront au rendez-vous. On espère ouais, que ça aura plu à tout le monde. Ouais, De toute façon, quoi qu'il arrive, nous, ça a toujours été un petit peu les deux disciplines. C'est vrai que de toute manière, bah, étant donné que on a toujours eu un peu la volonté d'être compétitif, c'est vrai que c'est souvent difficile d'allier les deux disciplines. Si tu veux vraiment être bon dans l'un ou dans l'autre, faut quoi faire un qu'il choix. arrive, c'est ça, il faut faire un choix. Mm. Mais c'est vrai que c'est de toute façon deux disciplines qui sont, mine de rien, assez proches et qui sont très intéressantes dans leur pratique, quoi. Ouais, Bon, du coup, je crois qu'on va s'arrêter là pour l'épisode du podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tous les trucs là. Sur Spotify, je sais pas du tout comment ça marche. Je crois que j'ai jamais écouté un podcast de ma vie sur Spotify. J'écoute Abonnez-vous au podcast sur Spotify. Vous pouvez vous Il y abonner. a des étoiles et tout à mettre, non? Ou Je c'est crois qu'il sur... y a des étoiles, tu peux mettre des likes aussi, j'en sais rien. Ok, bon, parfait. Faites tout, faites le maximum. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Let's go.